Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question-là ici qui demande quel livre je recommande aux débutants. Premièrement, il y a deux choses à savoir par rapport aux livres en mycologie. Premièrement, vous devez toujours choisir un livre qui correspond à la région dans laquelle vous allez cueillir. Donc, si vous cueillez au Québec, procurez-vous un livre qui porte sur les champignons du Québec. Deuxièmement, un livre, c'est jamais complet. Présentement, il y a plus de 3200 espèces de champignons répertoriées au Québec et le livre le plus complet contient 1200 espèces, je pense, ou peut-être un peu plus. Mais vous voyez que ça contient même pas la moitié des espèces qu'on trouve au Québec. Je vais vous montrer les livres que moi j'ai, puis je vais vous donner mon avis sur ces livres-là. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Les champignons comestibles du Québec de Jean Després. Il a été réédité, c'est plus cette photo-là là, sur le dessus. Il y a environ 50 champignons qui sont présentés dans ce livre-là. La majorité, c'est des champignons comestibles, donc 50 espèces, c'est vraiment pas beaucoup. Ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il y a des recettes. Donc, si vous cherchez des recettes, c'est une bonne source d'inspiration. Sinon, j'ai aussi ce livre-là sur les champignons comestibles de la forêt boréale. C'est un super beau livre. Les photos sont vraiment magnifiques. C'est bien illustré. Donc, je vais vous présenter une page comme ça ici. Il n'y a pas juste une photo par espèce. On a plusieurs photos, fait qu'on peut bien voir les spécimens. Il y a aussi des recettes à la fin. Bon livre aussi, mais il y a environ 50 espèces seulement dans le livre. Ensuite, j'ai celui-là de Sicard et l'amoureux. Les photos sont vraiment magnifiques. Mathieu Sicard, il prend vraiment des belles photos. Ce livre-là, c'est pas juste sur les champignons comestibles, donc il va y avoir d'autres choses que des champignons comestibles dedans. Par contre, il y a seulement 200 espèces dans ce livre-là. J'ai aussi celui-là, c'est un livre vintage là, de René Pomerleau qui date des années 70, je pense. 127 espèces, mais c'est plus très à jour là, au niveau du nom des espèces. Puis finalement, le premier bon livre que je me suis acheté, c'est celui-là, Le Grand Livre des champignons du Québec et de l'Est du Canada de Raymond McNeil. Ça, c'est la première édition. Maintenant, il y a la deuxième édition qui est disponible. Celle-là ici. Honnêtement, c'est le seul livre que je me sers. Il coûte environ 80 $. Tu as une grosse section sur toute la théorie en mycologie. C'est super bien illustré. Tu vas bien comprendre les caractéristiques pour identifier les champignons. Moi, c'est vraiment celui-là que je recommande. Le Grand Livre des champignons du Québec et de l'Est du Canada de Raymond McNeil. Je vais vous montrer quelque chose que les débutants prennent souvent pour des champignons, mais qui ne sont pas des champignons. Ça ici, c'est une plante, c'est pas un champignon, c'est la monotrope uniflore. Elle est en train de sortir à ce temps-ci de l'année, il y en a vraiment partout en forêt. Il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas. Si vous voyez, il y en a d'autres. Il y en a vraiment beaucoup présentement en forêt, donc c'est une plante sans chlorophylle, c'est pas un champignon. Je vais vous présenter une espèce qui est facile à identifier puis qui n'a pas de sosie, le paxille à pieds noirs. C'est un champignon qui pousse sur le bois mort de conifères. Donc, on voit ici qu'on a une souche de conifères, possiblement de l'épinette. Le chapeau est généralement difforme, donc il n'est pas parfaitement rond. Celui-là, on peut voir que c'est peut-être un demi-cercle environ, là. La couleur du chapeau est variable. Celui-ci, il est brun-beige. Si on regarde en dessous du chapeau, on voit que son pied est foncé. Donc, on va le cueillir. On voit que son pied est brun cacaoté, velouté. Puis, ses lames sont crème. Parfois, les lames peuvent être fourchues ou intervenées, mais celui-là, il n'a pas l'air d'avoir les lames particulièrement fourchues. C'est un champignon qui est très beau, mais qui n'est pas comestible. Je vais vous présenter un groupe de champignons qui est super facile à reconnaître en tant que groupe, mais que c'est super difficile à aller à l'espèce, les russules. Les russules, c'est des champignons qui ont généralement un chapeau qui est très rond, qui va être soit plat ou soit légèrement en entonnoir. Ils ont un pied qui est souvent blanc, qui va être cassant, comme de la craie. Puis les lames, souvent, vont être blanches aussi, puis très faciles à défaire. On a environ 125 espèces de russules au Québec, puis il y en a de toutes les couleurs. Donc, juste autour de moi, présentement, dans le sentier, je vais vous montrer ce que je trouve. J'ai celle-là ici, qui est un genre de gris-vert. Ici, j'en ai une qui est orange. Ici, j'en ai deux qui sont jaunes. Là, j'en ai une qui est plutôt beige. Celle-là est vieille puis elle est presque noire. Il y en a des rouges. Il y en a aussi des mauves, des blanches, des grises. Il y en a qui sont presque noires. Il y en a vraiment de toutes les couleurs. Le pied des russules se casse comme de la craie. C'est une cassure qui est nette. Puis les lames, celle-là elle sèche un peu, je sais pas si ça va marcher. Mais les lames, normalement, se défont vraiment bien. Donc, vous voyez les lames, là. Donc, c'est très facile d'identifier une russule. Par contre, pour arriver à l'espèce, il faut suivre une clé d'identification pour la majorité des espèces.
Il y en a quelques-unes qu'on peut identifier sans la clé, mais la très grande majorité, il faut suivre la clé. Ça inclut des critères comme la taille du chapeau, la couleur du chapeau, sur quelle longueur on peut peler la cuticule du chapeau. Donc le chapeau, là, la cuticule, c'est comme la couleur sur le dessus. Puis on peut comme arracher, comme l'éplucher comme ça. Donc celle-là, elle se pèle pas beaucoup, là. Non, elle se pèle peut-être au tiers, pas plus. Il y a aussi la couleur de la sporée. Il va y avoir l'habitat. Donc, il faut prendre en compte une panoplie de critères pour réussir à identifier les russules. Puis même des fois, là, ça va prendre de la microscopie pour y arriver. J'ai trouvé un bolet vraiment cool. Le bolet sensible. Comme vous pouvez voir, son chapeau est comme orange-brun avec un peu de rose dedans. Puis on voit qu'il marque très facilement, là, il bleuit très facilement au froissement. Il y a déjà plein de marques bleues dessus. Son pied est jaune avec un peu de rouge, puis lui aussi, il est sensible au froissement. Il va bleuir quand on le touche. Puis ses pores sont jaunes, puis ils bleuissent aussi vraiment très facilement au froissement. Puis là, je vais le couper en deux pour vous montrer ce qui se passe avec sa chair quand on le coupe. Donc, on voit qu'il bleuit vraiment facilement à la coupe. Puis ce qui le distingue particulièrement des autres bolets, il sent le bouillon de poulet. Sérieusement, il sent comme si tu mettais ton nez dans une poche de soupe Lipton. C'est un champignon qui pousse avec les chênes et les hêtres. Il est comestible pour certaines personnes, mais il y a certaines personnes qui vont avoir des désordres gastro-intestinaux si en mangent. Donc moi, je prendrai pas la chance, là, je ne le mangerai pas. Si vous voyez quelque chose comme ça en forêt qui ressemble à un corail, c'est bien un champignon. C'est un champignon du groupe des ramères. On en a une 50aine d'espèces au Québec, mais le problème, c'est qu'on peut difficilement identifier l'espèce. C'est facile de reconnaître le genre, mais l'espèce, c'est beaucoup plus complexe. Donc, vous voyez qu'il y a une base commune, puis que le champignon est ramifié à partir de cette base-là. La majorité des espèces qu'on a au Québec vont être dans les tons de jaune. Il y a quelques espèces qu'on peut identifier facilement, mais si vous tombez sur un rameur de cette couleur-là, je vous dirais, essayez même pas de l'identifier. Ça va prendre de la microscopie pour y arriver. J'ai trouvé une des amanites les plus toxiques au Québec, l'amanite bisporigène. Malgré qu'un champignon soit toxique, on peut le manipuler sans aucun problème. C'est vraiment l'ingestion de la chair du champignon qui est toxique. Donc, on l'accueille. L'amanite bisporigène, c'est un champignon tout blanc. On voit que son chapeau est blanc, il n'y a pas de flocons. Le tour du chapeau est uni, donc il n'est pas strié. On voit que son pied est blanc, puis il y a comme une texture, là, comme striée, là. C'est une texture fibrilleuse. Donc, il y a comme un sac à la base du pied, c'est la volve. Celle-ci n'est pas complètement ouverte, donc le voile partiel recouvre encore les lames. On ne peut pas voir les lames, mais sous le voile, il y a des lames, puis quand le chapeau va se déployer, le voile partiel va retomber sur le pied, puis va former un anneau. C'est un champignon qui pousse dans les forêts de feuillus nobles, donc avec chênes et hêtres, et il contient des amatoxines, c'est-à-dire que si vous consommez ce champignon-là, en quelques jours, les toxines vont s'attaquer à votre foie, puis vous allez devoir être hospitalisé. Il y a certaines personnes qui, malgré une transplantation de foie, ne survivent pas à une intoxication aux amanites qui contiennent des amatoxines.